La radio. L'invité de la rédaction, comme tous les matins sur Naradio, un peu avant 8h, nous sommes ensemble pendant 7 minutes pour parler de l'actualité locale. Aujourd'hui, nous sommes en direct du salon Comptoir Pro à La Rochelle, le salon de l'hôtellerie, de la restauration, des bars, plein de bonnes odeurs ici au salon. On se régale depuis hier sur Naradio et j'ai un invité aujourd'hui qui me fait le plaisir d'être au micro de Naradio. C'est Didier Chenet, le président du Groupement national des indépendants, le GNI. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mais c'est Naradio. avec plaisir. Avec moi également Alain Boutin, que vous avez pu entendre sur Naradio. C'était hier à l'antenne. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Merci d'être encore une fois présent. Alain, vous avez un grand honneur, c'est de présenter aux auditeurs de Naradio votre président. Eh bien oui, lors de ce comptoir pro, j'ai l'honneur d'avoir à notre stand le président national pour dire l'importance qu'apporte la branche et notre groupement au sein de cette manifestation. C'est un honneur, on le disait, d'avoir votre présence. Vous venez d'où également, Didier? Vous venez de la région parisienne? Oui, parce que le siège de notre organisation est à la région parisienne, mais j'essaye d'être au maximum en région, le plus souvent que je peux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'ancrage des territoires qui fait donc l'attachement de nos adhérents, et puis surtout qui fait que nous sommes en capacité de répondre à leurs attentes. Donc la meilleure des façons, c'est d'être sur le terrain, de venir les rencontrer, et surtout, ne pas rester dans une tour d'ivoire à Paris. Et je suppose que vous êtes très sollicité depuis ce matin. Je suis pas mal sollicité, mais c'est l'objet de ma venue. Alors, qu'est-ce qu'apporte le salon Comptoir Pro, très bien organisé par notre ami Stéphane Bonneau? Qu'est-ce qu'apporte Comptoir Pro au GNI et inversement surtout, parce que je suppose que vous avez un rôle d'accompagnateur. Alors, si vous voulez, déjà, si je puis me permettre, ce que nous apportons. Nous avez présenté, nous sommes le Groupement national des indépendants, c'est important. Nous sommes la deuxième organisation patronale nationale, mais nous sommes les seuls à représenter exclusivement les entreprises familiales, patrimoniales, indépendantes. C'est ça qui est important. Et ce sont des entreprises qui ont un ADN qui est très différent des autres grands groupes quand on peut les rencontrer. Ça, c'est la première des choses. Je voulais dire aussi que, puisque là, avec ce salon et Comptoir Pro, nous représentons l'hôtellerie, la restauration, vous l'avez dit, les cafés, bars, brasseries, mais aussi les discothèques et, bien entendu, aussi les traiteurs, organisateurs de réception, ceux qui font l'événement. Et donc, dans cette ambiance ici, on se sent particulièrement bien, puisque vous savez que dans notre activité, bien entendu, nos clients viennent pour la qualité de ce qu'on va leur servir, mais je dirais que c'est le minimum qu'attend un client, d'être bien servi, d'avoir la bonne qualité de bons produits, mais il cherche aussi une ambiance. L'ambiance, ce sera le décor, mais ce sera aussi la musique, ce sera tout ce qui concourt à donner une cohérence à la prestation que nous allons offrir. On a pas mal parlé des nouveaux concepts, de la restauration en règle générale avec Stéphane Bonneau, l'organisateur du salon, et avec Bernard Boutboul, qui est président-directeur général de Gira Conseil. Le mot qui revient le plus souvent depuis le début du salon, c'est authenticité. Est-ce que, Didier, vous êtes d'accord avec Absolument. ça, le retour nécessaire à l'authenticité? Authenticité, vous le retrouvez du début jusqu'à la fin de la chaîne, si je puis me permettre. L'authenticité de ceux qui vous accueillent. C'est pour ça que quand vous êtes propriétaire indépendant, vous savez de quoi vous parlez, parce que c'est votre affaire, c'est votre bébé. Première authenticité. Deuxième authenticité, les produits. Vous savez que maintenant, on va de plus en plus vers des produits circuits courts. Développement durable, c'est très très important. Authenticité et franchise. Parce qu'il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, et le client aujourd'hui sait ce qu'il en est de tous ces produits. Donc c'est important. Et puis, authenticité dans l'ambiance, dans ce que vous créez. Vraiment que le client, quand il vient, il vient pas, il faut qu'il retrouve une ambiance qui est une ambiance un peu comme chez lui, mais il n'est pas chez lui, parce que sinon il ne sortirait pas. Exactement. Bernard Boutboul nous parlait de ce problème chez les Français qui, contrairement à ce qu'on peut croire dans le monde entier, cuisinent de moins en moins, surtout par manque de temps. Donc effectivement, on n'a pas envie de retrouver ce qu'on sait faire quand on va dans un restaurant. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais le Français cuisine de moins en moins. Je dirais l'évolution de tout du travail,
des horaires de travail, tout aujourd'hui, quand vous voyez même le développement du télétravail, tout ça modifie considérablement les modes de vie des Français, même la composition des ménages aujourd'hui. Vous avez de plus en plus donc, de familles soit isolées, soit recomposées, tout ça. On assiste à un phénomène donc, extrêmement important de modification du comportement de la vie, et ça se retrouve également dans le fait qu'on fait moins la cuisine. Tant mieux pour nous, ils viennent chez nous. Exactement. À nous de ne pas les décevoir. Vous avez rencontré beaucoup, on le disait, d'entrepreneurs depuis ce matin. Quelle est la principale problématique qui vous revient à l'oreille? Première problématique, le personnel. Nous avons effectivement des difficultés de recrutement de personnel. C'est une question que nous nous posons et en toute honnêteté, en éludant à rien. Mais si vous voulez, c'est vrai que nous avons des contraintes qui sont des contraintes inhérentes à notre métier. Nous travaillons à midi, nous travaillons le soir, nous travaillons les week-ends, les jours fériés. Nous ne travaillons jamais autant que lorsque nos clients font la fête. Ce qui, dans un monde aujourd'hui où les jeunes générations cherchent plutôt, je dirais, à profiter des loisirs, donc avec leurs autres copains, c'est plus compliqué donc de recruter du personnel. Il y a aussi le problème de la formation, et puis je ne le cache pas, le problème de ce qui pose problème à nos salariés, deux problèmes majeurs, le logement et le transport. Quand vous êtes en région, le transport, si vous n'avez pas une voiture, difficile, à moins d'être dans une grande ville, difficile. Donc, et donc nous devons voir comment on peut aider. Deuxième problème, le logement. Lorsque vous êtes dans des grandes villes, je vais parler d'une grande ville pour la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, où le prix du mètre carré a flambé en quelques années, ce qui fait que nous, notre personnel, ne trouve plus à se loger. Donc là aussi, quelle est la responsabilité des entreprises, des chefs d'entreprise? Nous, les chefs d'entreprise indépendants, on est prêts à les aider. Mais nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation fiscale qui est ubuesque. Si vous donnez 100 de primes de transport à un de vos salariés, compte tenu de toute la fiscalisation, il va récupérer à peu près 50 €, et nous, ça va nous coûter 150 €. Est-ce que vous vous rendez compte que pour que le salarié touche 50 €, ça va coûter 150 € à l'entreprise? C'est complètement, mais c'est fou cette fiscalité. Une autre chose, nous sommes, et nous en sommes parfaitement heureux, nous avons l'obligation de nourrir notre personnel. Eh bien, figurez-vous que cet avantage en nature de nourriture est taxé pour le personnel. Il est taxé, il va payer des impôts, payer des charges sociales, l'entreprise également. Alors qu'une entreprise qui est au système du ticket restaurant, c'est net, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. C'est quand même un comble. Je crois qu'il faut aujourd'hui revoir tout ce problème de la fiscalité des avantages sociaux. Les grandes entreprises bénéficient de comités d'entreprise. Nous n'en avons pas. Mais si nous donnons la même chose à un de nos salariés, par exemple, si nous l'aidons à cotiser pour son club de sport, par exemple, pourquoi pas? Eh bien, vous savez que nous serons redressés, nous serons obligés de le déclarer, alors qu'un comité d'entreprise ne sera pas obligé. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on revoie, et je ne dis pas que c'est le seul problème pour nous au niveau du personnel, mais ça reste des problèmes importants. Et le message est passé. On rappelle pour tous les candidats que le coup d'envoi a été donné pour les forums d'emploi saisonniers sur toute la Charente-Maritime. N'hésitez pas à y aller. Il y en a un le 6 mars, il y en a un le 7. Donc n'hésitez pas si vous cherchez un emploi dans la restauration ou l'hôtellerie cet été. Merci beaucoup Didier Chenet d'avoir été l'invité de la rédaction ce matin. Merci à vous et à très bientôt.